Bonjour, bonsoir, mon nom est Monsieur Martin Quentin, un des cofondateurs du groupe Karaté Sportif. On est ici, groupe ado-adulte karaté, pour bien travailler et s'y amuser, apprendre en même temps. Alors, on va avoir 3 enchaînements techniques de coups de pied, coups de poing. On va avoir 3 katas. On va travailler une belle musculation, un bon cardio. Alors, karatéka, est-ce qu'on est prêt à commencer, vous, messieurs? Prépare la position. Position! Point droit, main gauche, un vrai salut karaté pour respect et politesse, l'engagement d'être à son meilleur. Oh que oui! Alors pour ça, tu dois être vraiment concentré sur ce que tu fais. Regarde, réfléchis pour réussir. Position combat! Allez, on saute ici avec moi. On monte à base, des jabs, direct, crochet, uppercut. Allez, même ceux qui commencent la ceinture blanche à jaune, on peut quand même s'amuser à lancer des coups de poing. Ressentir que les bras sont toujours aussi. Tu vois, je saute, je suis détendu. Des fois, je peux avancer. Des fois, je peux reculer. Hein? Allez, puis on boxe aussi encore. Des fois en avançant, des fois en reculant. Tu peux le même de gauche à droite. Je garde mon pied devant, mon pied derrière. Des petits pochettes ici. On boxe. Allez, on boxe ici. Des jabs, des directs, des crochets, des uppercuts. Je garde mes 2 mains ici devant. Avance, recule. Va à gauche, à droite. C'est toi qui choisis. Le temps que tu te déplaces et switch! Ah! Oui, on peut faire la même chose de l'autre côté. Alors, les 2 points, avance, recule. À gauche, à droite. Oh oui. Et c'est bien. Jumping jack. On commence à avoir chaud un peu. On y monte tranquillement dans ce cardiovasculaire. Oh oui, attention, on se prépare. À mon signal. Vous comptez avec moi de 1 à 10. Et go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Position combat. Allez, donne des petits coups de pied devant toi. La garde est là. Et des coups de pied sur le côté. Des coups de pied derrière toi. Allez, on garde ici. Notre garde précise. Ça nous aide pour l'équilibre. Ah oui, puis quand tu vas commencer les activités de combat, ça va être très utile d'avoir les mains devant toi. Allez, on revient devant, mais sautez, sautez, sautez. Ouais. Et côté, sur le côté. En sautillant, on augmente un peu le cardiovasculaire encore. Et à l'arrière. Respire bien, c'est sûr. Oui, et let's go. On bouge les bras, les jambes ici. Et à mon signal, vous allez compter de 1 à 10 avec moi. Mais à mon signal, au lieu de faire les mains de haut en bas comme ça, on va faire les coups de poing. Alors, prépare-toi. 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et squat ça avec moi, les 1. 2, le dos est droit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste bien bas, on respire. On va le refaire une autre fois, mais vous allez compter avec moi encore. C'est pas pareil hein, que de faire de l'activité physique, parler en même temps, un peu plus cardio. On va faire là, encore de 1 à 10 le squat saut, mais on fait les switches, c'est-à-dire qu'à chaque compte. Alors attention, prépare-toi bien bas. Tu comptes jusqu'à 10 avec moi dans 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste bien bas, on garde le sourire, on reste bien bas. Respire. Et stop. On s'applaudit, le cardio réussi. Car il va vite, on se sent vivant. Ça l'active. Les cellules à se régénérer, absolument. Les cellules moins fonctionnelles sont éliminées. Oui, ça va dans le bloodstream. Le système sanguin va être filtré dans votre système digestif. Ah oui, les reins, les intestins, tout ça, bien sûr. Le foie va enlever les toxines, renvoyer ça aussi dans le système digestif. Ok, très important de faire l'activité physique et de manger beaucoup de vitamines, minéraux et antioxydants. Cette micronutrition que vous retrouvez dans vos fruits et légumes à volonté. Laver, peler, brosser. Ah oui, soyez généreux dans ce principe de nutrition. Cellulaire par les micronutriments qui viennent de vos fruits et légumes. Alors, attrape-cheville d'un côté, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. L'autre côté, allez, 1, 2, 3, 4, 5 au centre. 1, 2, 3, 4. Gardez une main au sol et portez l'autre main au plafond. Twist loin, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Échangez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Les mains par terre, une jambe fléchie. On est sur les talons encore. Allez, l'autre côté. Et plein de fois. Let's go, plein de fois. On va d'un côté à l'autre. Let's go, la split, la split, la split. On garde le sourire. Et 5 push-ups, let's go. Allez, 1, 2, 3,
4, 5 et on descend. Ici, jambes grandes ouvertes. On va mettre un peu de dynamisme dans nos étirements. Vous allez plonger vers une jambe, aller rouler ici vers l'autre, remonter et refaire le chemin inverse pendant 30 secondes. Allez, go! 1, 2, 3. Allez, encore 15 secondes. Bon, je compte un petit peu plus vite là. Vous pourrez le refaire ou peser sur pause si vous aimez ça. Ou vous le faire plus tard aussi, après, bien sûr. Allez, moins de 5 secondes. 4, 3, respirez. 1 et stop. Une jambe flexion à l'avant, une jambe fléchie à l'arrière. On ouvre au maximum l'entrecuisse. Gardez vos genoux à l'avant, 90 degrés, angle droit. Allez, portez ici pour 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, sur le dos. Gardez le genou au sol. On étire quadriceps. Allez, on étire ici davantage avec le bras. 5 secondes suffit. 4, 3, 2, 1. Et changez. L'autre pied devant, l'autre pied derrière. On va au maximum. Angle droit au genou. Allez, on va loin devant. Et sur le dos. On sent l'étirement quadriceps. On peut allonger ici. Et voilà. Et on se relève lentement. Oh là! Un pied devant, un pied derrière. Dépose ton genou. Alors, on avance loin devant, loin derrière. Ah! Excellent, ça fait du bien. On sent l'étirement ici à l'arrière de la cuisse ischio-jambier. Même si on peut fléchir un peu, c'est pas bien grave. On garde ses mains par terre. On peut. Tu sais, l'important, c'est de ressentir ce qui se passe dans votre ischio-jambier. Puis parfois, je vous invite à vous étirer, même au début d'une émission, de votre télésérie favorite ou d'un film quelconque. C'est du bien au début de toujours faire un peu d'étirement à l'occasion. On dit un corps souple est un corps jeune. Allez, changez l'autre pied devant. Ah, ça s'étire bien, on a fait un bon échauffement. Je ne sais pas combien de temps on est rendu, là, on a fait notre échauffement, plus ou moins, là. Ah, mais on va me dire ça bientôt, plus ou moins, là. D'après moi, on a un bon 6-7 minutes de fait, là. Ah oui, on sent l'étirement ischio-jambier, ça fait du bien. Ouh, on se relève lentement. Alors, les jambes sont prêtes. Pourquoi je vais précisément étirer davantage ces quadriceps, ischio-jambier, pardon? Oh, on va mettre en valeur des drop kick, coup de pied tombant. En français, kakatogiri en japonais, parce que c'est le coup avec le talon, mais en fait, on peut même allonger comme ceci. On va l'explorer, ce fameux dropkick kakatogiri. Je vais le faire dans cette direction diagonale, moi, pour que vous puissiez voir les kicks. Puis on va les explorer. J'aimais beaucoup faire ça, les kicks favoris que j'aimais faire en combat. On pouvait créer des ouvertures intéressantes. Lorsque ce kick s'appuyait sur les mains, ben, on pouvait faire descendre la garde, puis profiter de l'occasion. Ou des fois, on pouvait amener une réaction inattendue ou espérer plutôt que l'adversaire crée un moment de panique, il s'expose. Ça arrivait, ça. Hein? Alors, c'est un des bons coups de pied dropkick. Bon, le dropkick, on prend le temps de lever la jambe fléchie, ça lève plus vite. Et on passe près. Dans la levée, on passe près de la garde. On ne fait pas un trop grand cercle parce qu'on s'expose nous-mêmes. Puis on devient prévisible. C'est comme s'élancer pour un coup de poing. Hein, le coup de poing, c'est hop, directement. Alors, le plus court chemin de la ligne droite à la ligne, du point A au point B, c'est la ligne droite, le plus court chemin. Alors, on essaie le plus court chemin de lever la jambe. Puis, une fois qu'on atteint la hauteur optimale, on allonge rapide. Ah oui, l'explosion allongée, ça va faire qu'il va y avoir un réflexe de pré-étirement qui va faire que la jambe va descendre plus vite aussi. Ah oui, je passe proche, j'allonge, snap le kick. Vous avez vu? La garde ne bouge pas ici. Là, je l'ai fait de l'intérieur vers l'extérieur. Mais ça se fait aussi de l'extérieur vers l'intérieur. De l'extérieur. Des fois, on peut mélanger l'adversaire avec ces coups de pied tombants-là. On le fait jambe avant, on va le faire jambe arrière, on peut même le faire switch, on peut même le faire glisser. Alors, regardez bien, je vous donne les options que vous allez explorer. Alors, je vais le faire dans cette diagonale pour les démonstrations rapides, et ensuite, on y va dans l'action. Alors, sur la jambe d'en avant, j'ai comme sauté sur une jambe de l'intérieur vers l'extérieur. Mais je peux le faire aussi de l'extérieur vers l'intérieur, comme jambe avant, mais je peux le faire jambe arrière, de l'intérieur vers l'extérieur, comme de l'extérieur vers l'intérieur. Je peux même faire le switch avant. Tu vois? Switch drop kick. Alors, à mon signal, vous faites la jambe que vous voulez, de l'intérieur ou de l'extérieur. Est-ce que c'est bien compris, oui, messieurs? Après quelques-uns, on va acheter des coups de poing. L'important de retenir, c'est une garde avant, pendant et après.
Alors attention, on sautille, on bouge. Allez, on monte le cardio en même temps. Et 1, attention à votre garde. 2, 3, 4, 5. Ah, c'est lui que vous voulez, là. On ajoute un coup de poing direct. Go! Alors, drop kick direct. Go! Go! Hey, je vous regarde. Go! Oui, encore. Go! Et tu sais quoi? Si j'avais cet outil pédagogique, je vous le plaçais sur cet angle, vous pourriez lancer le coup de pied qui passe d'un côté ou de l'autre. À vous de choisir. Go! Et allez direct après. Go! Le drop kick, le direct. Go! Attention, on change de côté. Switch! Ha! Double switch! Ha! Ha! Allez, on poursuit. Go! Ton drop kick et le direct. Pourquoi pas tout de suite? Oui, vous êtes capable. Go! Le drop kick, le direct. Je vais le faire dans cette direction. Go! Le drop kick, le direct. On se replace. Go! On peut faire le switch avant, bien sûr. Go! On peut le faire avec l'autre jambe. Le direct. Go! Oui, drop kick, direct. Go! Encore. Go! Allez, go! Encore 3. Go! Qui aille sur le coup de poing seulement. Go! Et qui aille partout. Go! Et on s'applaudit, c'est réussi, drop kick. Un des coups de pied quand même assez similaire à tout ça, c'est le coup de pied croissant. Crescent kick. Ah oui, intérieur ou extérieur. Le pied a la forme d'un croissant un peu, là, tu vois là. Mais donc on peut le faire du côté du gros orteil, à l'intérieur, ou le côté du petit orteil, à l'extérieur. Avec une jambe ou l'autre. Mais les principes pour le drop kick encore s'y appliquent. C'est-à-dire que je lève sans faire un trop grand cercle, parce qu'on s'expose, on s'annonce également. Non, on passe proche de la garde. Puis on va fouetter avec le côté du petit orteil ou du gros orteil. Crescent kick. Jambe arrière, mais ça se fait jambe avant aussi. Tu vois, je fais comme un chuteau. Mais on le fait avec la main, on le fait avec le pied, le chuteau. C'est un peu ça le crescent kick. Tu sais, puis ensuite, on pourrait lancer la boxe. Tiens, pourquoi pas? Vous boxez aussi comme vous voulez. Donc, le coup de pied croissant de votre choix. Jambe avant ou jambe arrière. De l'intérieur, du gros orteil, ou de l'extérieur. Jambe avant ou jambe arrière. On peut déposer devant, plus souvent qu'autrement, mais on aurait pu aussi revenir déposer derrière. À vous d'explorer ces coups de pied croissants. Est-ce qu'on est prêt, oui, messieurs? Ah oui, on peut encore faire le switch. Mais aussi, ah oui, je vois quelqu'un, ceinture noire. On peut le faire vers l'arrière aussi. Oh oui, puis il y en a même qui le font aussi sauter. Les principes sont toujours les mêmes. On ne fait pas des grands cercles. On passe proche. Faire des cercles rapides avec ses pieds. Même si c'est ça. Moi, j'essaie de faire des mouvements plus courts. Avec jambe avant ou jambe arrière. Est-ce qu'on est prêt à bouger, oui, messieurs? Alors, karatéka, position. Position combat. Allez, on saute, toujours. On travaille le cardio en même temps. Là, je vous invite à choisir le côté de votre choix. Dominant ou pas, c'est vous qui décidez si vous faites le switch ou pas. Jambe avant, jambe arrière. Toujours maxi? Oui, monsieur, oui, madame. Plus haut, plus vite et plus. Wow. Attention. Go! Ton coup de pied croissant. Et fais une boxe de ton choix. Je te présente un direct. Ça répète un uppercut. Go! Ton coup de pied croissant. Allez, la boxe de ton choix. Ah oui, ça pourrait être 2-3 coups de poing, pourquoi pas. Go! Ton coup de pied croissant. Ça passe ici d'un côté, tu vois, ou de l'autre. Allez, la boxe de ton choix. Et go! Ton coup de pied croissant. Et pourquoi pas des uppercuts. Go! Ton coup de pied croissant. Et allez, la boxe de ton choix. Go! Ton coup de pied croissant. Et boxe de ton choix. Qui aille sur la boxe seulement. Go! Ton coup de pied croissant. Ta boxe. Et attention, qui aille partout. Go! Ton coup de pied croissant. Ta boxe. Et dernier kick, meilleur kick. Go! Réussi, on s'applaudit. Position d'écoute pour bien écouter la consigne parce que ce dernier kick, meilleur kick, va être un niveau quand même aussi avancé là. C'est le coup de pied crochet arrière. Et les principes du coup de pied tombant ou du coup de pied croissant qu'on vient de faire s'appliquent aussi pour le coup de pied crochet arrière. Je m'explique. Souvent, on va observer des coups de pied crochet arrière, ceux qui commencent à l'apprendre, en faisant des trop grands cercles.
Tu sais, la jambe fait un arc de cercle là, qui balaye une grande surface. On devient prévisible, on peut être beaucoup moins précis, on ne peut pas enchaîner, on peut se faire contrer. Alors, pour y arriver, il faut sortir en ligne droite. Tu sais, la jambe s'en va là, en ligne droite. Première étape, je regarde rapide. Je regarde rapide, je lance en dessous. Il reste juste à fouetter avec le dessous du pied, mais là, en ligne droite. Et après, je reviens encore dans ma position, prêt à boxer. Tu vois, pour les ceintures plus avancées, essayez d'en faire 2 des fois d'affilée. Ah oui, parce que des fois, on manque le premier, on pourrait avoir le deuxième. Oui, et s'il y en a qui veulent sauter, pourquoi pas. La jambe que vous voulez, vous faites le switch quand vous voulez, on concentre en lançant en ligne droite. Puis le coup de pied crochet aussi, c'est vrai, il faut être prêt à la déposer devant, comme il faut être prêt à revenir à son point de départ. Regarde, je le fais dans cette direction, je lance des fois, en ligne droite, je suis prêt à boxer tout de suite parce que j'ai atteint la cible. Des fois, ça bloque, mais des fois, on passe à travers, on frôle. Puis des fois, quand on frôle, il faut être prêt aussi à faire un 360. Donc, vous choisissez aussi. Je vous donne des options aujourd'hui, c'est intéressant. C'est à vous d'explorer. Là, on le fait très peu. On va en faire que 8, tiens. 9, ah oui, c'est vrai, j'aime beaucoup le chiffre 9. On va en faire 9, et puis rien ne vous empêche de pause, reculer, recommencer, monter à 18, 27, 36, pourquoi pas? Hey! Allez, karatéka, position! Position combat! Ah, allez, on saute! On travaille le cardio en même temps. Et 1, spin kick. Et boxe de ton choix. On se replace. Go! Spin kick. Allez. Ceux qui veulent en faire 2, en fait 2. Et si je mets la palette, tu peux faire le coup de pied crochet en ligne droite. Hein? Ah oui. Go! Oui, allez, boxe aussi. Toujours de la toujours prêt à lancer des coups de poing. Go! Ton coup de pied crochet. Ta boxe. Allez. Go! Ton coup de pied crochet. Ta boxe. Allez, attention. Faites-moi en 2 d'affilée, tout le monde. Vous êtes capable. Go! 1, 2, oui! Attention, il en reste 4. On a 5 déjà de fait. Go! Oui, il en reste 3. Qui aille où tu veux. Go! Allez, ton spin kick. Ta boxe de ton choix. Et attention encore. Go! Et qui aille partout. Go! Ton coup de pied crochet. Il y en a qui font 2. Hey! Allez, ta boxe de ton choix. Et c'est réussi, on s'applaudit. Alors là, on n'en a fait que 9, mais je t'invite à reculer et recommencer. En fait, tu es rendu à 18, 27, 36, 45. Ça donne toujours 9. Oui, j'aime ça, moi. Alors, on a fait les 3 coups de pied que je voulais faire au programme. On va avoir 3 katas assez rapides que je vais faire avec vous maintenant. Un kata apprenti, que le programme apprenti vous répétez 2, 3, 4 fois. Un kata évolution, que une fois qu'on a fait l'apprenti évolution, vous répétez vos kata évolution 3-4 fois. Et même chose pour le club ceinture noire. On va faire 3 niveaux de kata. Les ceintures noires présentes ici, eh bien, soyez exigeants dans vos positions 10 sur 10. Alors, prépare la position. Position. Deuxième kata. Alors, c'est un kata apprenti, c'est le deuxième kata. Go, regarde et bloque. On commence au petit doigt à l'épaule ici. Le point, distance au genou, on est bien droit. Faites le kick sans bouger les poings. Go, kick, rien ne bouge, et on dépose en silence pour le direct. Le jab, pardon. Go, glisse ton déplacement. Commence au petit doigt, bloque. Un point de distance, le dos est droit. Go, kick, jab. Go, regarde, glisse tes déplacements. Go, 1, kick sans bouger les poings. 2, 3, et le qui aille. Go, glisse ton déplacement. Commence au pouce cette fois-ci pour avoir ce fouet encore. Tu vois, j'ai mon bouclier, le bras allonge, et ça fait le fouet. Le genou est plié en des orteils. Go, kick, jab. Go, glisse. Go, kick, jab. Go, regarde, bloc. Et 1, kick, jab. 2, 3, kick, jab et qui aille. Go, glisse ton déplacement. Balayage de la surface ici, bien au-dessus de la tête. Le milieu, au niveau du bras, du nez, bien sûr. Et un point de distance pour avoir une bonne pente pour que le coup puisse glisser ou dévier. Go! Go! Glisse tes déplacements. Balayage, tu vois, bloc au-dessus de la tête. Go! Kick, jab. 3, 2, 1. La garde ici. Apprenti. Reculer, recommencer 2, 3, 4 fois ce kata. Évolution maintenant. On s'en va dans l'épinane. Alors, un des katas que j'aime bien dans les programmes évolution pour l'épinane, c'est ce deuxième pinane ici. Les blocs de 20. Si tu vois, je passe à l'intérieur. Alors, on y va ensemble. Prépare la position. Position. Deuxième pinane.
Et go, on regarde, bloc ici à l'épaule. Go, colle tes pieds, fais tes blocs devant toi. Go, glisse l'autre côté, bloc à l'épaule. Go, colle, glisse, passe à l'intérieur. Les jambes ne sont pas droites, raides, ne sont pas pliées non plus. Sont juste détendues. Bloc, bloc. Go, regarde, Aito. Go, on bloque tranquillement. Et go, pique. Tourne, le back fist. Je suis en ligne droite ici en position neutre. Go, punch et kiai. Go, remonte les pieds joints, les jointures sur la ceinture, on reste bien droit. Go, bloque avec le tibia. Quand tu lèves ton genou, descends, fais dévier un coup de poing en descendant le coude, riposte, revers, go. Le genou, descends le coude, revers ou back fist, go. Allez, genou, coude, back fist, il reste le dernier. Go, tasser la grippe, ton poing se place. Regarde si on le place, ah oui. Et go, punch et kiai. Et la finale, go. Colle tes pieds, ouvre, tourne ici sur toi, coup de poing. Go, saute à côté. Coup de poing. On est en 3, 2, 1 et stop. Deuxième pinane. Réussi, on s'applaudit. Évolution, donc répétez 2-3 fois ce kata. Maintenant, club ceinture noire. Club ceinture noire, on va vivre ensemble le quatrième pinane. Les mains ici en chuto. J'ai fait le troisième pinane il y a un bon moment. Là, je vais faire le quatrième pinane. Lorsque vous descendez en cavalier, au nombril au cœur, la main du chuto est au cœur ici. L'autre main s'élève ici, mais il ne faut pas cacher les yeux, il faut être capable de voir quand même en avant. Donc, tu lèves ta main ou tu la recules, c'est toi qui choisis. Alors, le quatrième pinane ensemble. Position. Toutes les options sont bonnes. Alors, l'important, c'est une application qu'on peut en faire, un bunkai. Chez le Club des maîtres, on commence à travailler les bunkai. Alors, quatrième pinane. On ouvre ici. Go! Tes deux mains devant ton ventre. Celle d'en haut, chuto au cœur. Celle au nombril s'en vient ici, en haut, pour ne pas cacher la vision. Pointe ton pied. Go! Reviens Kibadachi, la position cavalier ici. On va de l'autre côté. Le chuto encore. Puis, avec le point de ton pied. Go! On avance en balayage ici. Bloc croisé. Go! Deux blocs à côté. On place. Et go! Côté back fist en même temps. La main ne bouge pas. On agrippe ici. Et hop! Coup de coude, tout à la même hauteur. En bonne position avant. On remonte. Encore, go, côté back fist, la main ne bouge pas, coude vient ici, go, bloque la main en avant, au parti, la main en arrière se prépare et go. Oh oui, angle droit au coude, on est capable, go. Urachuto, chuto renversé, oui, la main est au front, go. Le kick, maigiri, coup de pied avant et le back fist, oh, bien accroupi ici, on a frappé avec le back fist, go. Place ton pied, bloc à l'épaule, qu'on commence au pouce comme on a fait tantôt, go, kick, jab direct qui aille. Ha! Go, glisse l'autre côté, bloc à l'épaule, go, kick, jab direct qui aille, go, regarde, bloc à l'épaule une fois, go, une deuxième fois, go, une troisième fois, go, on agrippe les épaules d'un agresseur, de notre grandeur, s'il vous plaît, aussi. Prenez pas quelqu'un qui est grand comme ça, là, non, on sauve, on va pas là, là. Quelqu'un de ta grandeur, et go, coup de genou, pouce, et la finale, go, Aito, frappe sur le côté de la tête, agrippe à la gorge, agrippe à la poitrine, ici au chandail, et on ramène en Neko Ashidachi pour le mot japonais, mais c'est position du chat. Un pied de distance entre les deux pieds, on lève un peu le talon, on peut lever le pied facilement. Collez vos doigts, c'est plus fort. Go, on dépose l'autre diagonale, Aito, agrippe, et on s'assoit en position du chat. Et stop. Réussi, quatrième pinane! Alors, 3 katas, 3 niveaux, on s'est bien amusé, gang. Programme ado-adulte. À la fin, je veux bien voir ta musculation. Je t'explique ce que je m'attends, que je te laisse vraiment avoir une discipline pour pratiquer à la maison. Alors, les abdominaux. On va te coucher ici en angle de 45 degrés. Tu vois, je ne suis pas sur le côté, je ne suis pas sur le dos, j'ai mon corps en 45. Et là, vous avez le choix. Ah oui, avec la main par terre, regarde, je m'aide à aller m'asseoir. Je vais une jambe à la fois pliée. Je peux faire les deux jambes aussi. Oui. Je peux aussi aller une jambe allongée. Tu sais, je m'aide à toujours m'asseoir. Je peux faire les deux jambes allongées. Ça, c'est un peu plus dur. On peut même, soit à la contraction ou quand on arrive en bas. Ça, c'est un peu plus intense, je te l'avoue. Hein? Et évidemment, après, tu essaies 30 secondes, 1 minute. L'important, c'est qu'il faut que ça brûle. Ok, oui, il faut que ça brûle. Oui, tu le fais de l'autre bord aussi. Ah oui, une fois, une série de 30 secondes. Si tu le fais d'un bord, tu le fais de l'autre. Tu commences donc soit une jambe avec ta main par terre qui aide t'asseoir, comme ceci. Une jambe qui plie ou les deux. Une jambe qui allonge. Tu t'assois toujours. Ah oui, ça travaille les abdos ou les deux. Puis tu peux te frapper quand tu es en bas, un petit coup. Ou quand tu montes. C'est toi qui choisis. Tu gardes le sourire et tu fais les deux côtés. Une série de 30 secondes. Et ceux qui osent
2 séries de 30 secondes. 3 séries! C'est incroyable parce que ça, c'est sûr que ça brûle. Et après, tu t'étires. Wow! Alors, après le salut, tu t'amuses avec tes abdos. Il faut que ça brûle. Il faut que ça brûle. Oh oui, c'est là qu'on a des résultats. Ah oui, si on veut mener ce bouclier de Batman, ça en prend de la pratique. Ah oui, jambes croisées, mais sur les genoux, on récupère. On garde le sourire. On ressent le rythme cardiaque ralentir. Tu es fier de toi. Tu as été à ton meilleur. Tu as donné ton maximum. Rappelle-toi les petits détails techniques vécus dans le coup de pied tombant, coup de pied croissant, coup de pied crochet arrière. Revois quelques détails techniques dans tes katas. Certains ont peut-être amélioré ou ressenti davantage de précision dans leur deuxième kata. Deuxième pinane. Quatrième pinane. Et méditation, stop. On se relève lentement. Prépare la position. Position. Alors, n'hésitez pas à répéter deuxième, troisième fois, plus de technique, plus de kick, plus d'abdos. Ah oui, à tous les jours faire ces abdos-là. Ça peut faire un grand bien pendant quelques jours, vous allez voir. Point droit, main gauche. Mon nom est M. Martin Quentin, un des cofondateurs du groupe Karaté Sportif. Merci d'avoir été présent. On a bien hâte de vous revoir dans les cours au maximum. Et j'ai hâte de vous croiser à votre graduation ceinture brune, ceinture noire ou les grades supérieurs.